Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose une capsule d'épisodes plus courts pour vous donner des astuces à appliquer dans votre quotidien. C'est Florence Bramy, docteure en psychologie de l'enfance et de l'adolescence et auteure du livre Le guide parental pour comprendre son ado, qui va répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Florence. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Donc je m'appelle Florence Bramy, je suis psychologue et docteure en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je travaille depuis une vingtaine d'années auprès des adolescents et de leurs familles. Je suis conférencière et il y a quelque temps, j'ai publié un livre qui s'appelle TikTok, sexualité et potes, le guide parental pour comprendre son ado. Merci beaucoup. Alors, pourrais-tu nous expliquer pourquoi c'est à l'adolescence qu'il y a le plus de comportements à risque, s'il te plaît ? Les comportements à risque sont essentiellement liés au développement du cerveau et des situations que vivent les adolescents. Le cerveau n'est pas mature et les situations qu'ils vivent sont de plus en plus à risque puisque ils sont autonomes face aux situations, qu'on les laisse sortir, qu'on les laisse se déplacer, qu'on leur tient plus la main pour traverser la route comme on peut le faire avec des petits, sauf que les petits, ils n'ont pas de décision à prendre. Alors que les adolescents, eux, ils se retrouvent à devoir prendre des décisions. Donc ce cerveau qui nous joue des tours puisqu'il va être mature qu'après la vingtaine, il est très enclin à aimer l'impulsivité et également à aimer les choses qui sont un peu risquées parce qu'elles font monter le taux d'adrénaline et que ça peut être très agréable. Voilà. Et puis surtout, voilà, c'est que c'est la période d'adolescence, c'est toute la période des premières fois, des expériences, on peut tester plein de choses. Donc, il y a un petit condensé de plein de situations en même temps sur cette période-là. Exactement. Alors, comment le parent peut prévenir des comportements à risque ? Alors, le meilleur moyen de prévenir les comportements à risque, ça va pas être de les éviter, mais ça va bien être de permettre aux adolescents d'y réfléchir en amont. Okay. L'idée de les faire réfléchir en amont, encore une fois, c'est pas de leur exposer tout le drama qui va sortir de toute situation, mais c'est plutôt de leur permettre de discerner les dangers là où il y en aura. Et quel type de danger ? Est-ce que c'est un danger corporel ? Est-ce que c'est un danger pour son psychique, son psychisme. Donc déjà de leur permettre de bien différencier les types de dangers et puis de leur permettre d'accéder à ce qu'on appelle l'influence sociale, c'est-à-dire le moment où ils vont être en capacité de se tenir à l'écart d'un groupe qui, lui, aura pris une décision qui ne sera pas bonne pour l'adolescent individuellement. Par exemple, je connais quelqu'un qui a fait ça et ça s'est très bien passé pour lui. Étant ado, il partait en soirée, donc tous ses potes étaient en train de boire de l'alcool et lui, il partait avec son thermos de tisane. Et ben ça s'est bien passé. Et pour le coup, je pense que la moitié des ados qu'on peut connaître auraient jamais eu l'idée de faire un truc pareil, par peur de se faire moquer, par peur de se mettre à l'écart, justement de montrer un peu une différence et de pas l'assumer aussi. Donc, c'est justement ce qu'on appelle de la prévention. C'est-à-dire que la prévention, c'est aussi, avant les situations, savoir ce qu'on pourrait faire et ce qu'on peut faire pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Donc là, il a effectivement choisi le fait de prendre son thermos pour ne pas se retrouver dans une situation où il est face à quelqu'un qui lui propose un verre et il pourrait être tenté de dire oui parce qu'à un moment donné, en soirée, on l'est encore à l'âge adulte, on a du mal à pas avoir un verre dans la main ou de dire bah non, excuse-moi, je vais aller chercher de l'eau, mais en fait, où est l'eau voilà. Donc, il faut avoir une certaine force de caractère déjà pour le faire et il faut y avoir pensé en amont.
Donc le meilleur moyen de prévenir, c'est de permettre aux adolescents d'y penser en amont et de faire des exercices avec eux pour prévoir ce genre de situation. Ok. Est-ce que ça peut avoir un effet un peu contrôlant ? Enfin, je me dis comment, en fait, tu mets ça en place. Est-ce que, je dis n'importe quoi, mais par exemple, il y a un week-end et le parent vient voir son ado en disant « Écoute, je te propose qu'on fasse un petit exercice aujourd'hui pour s'entraîner sur les comportements à risque. » Alors, je pense qu'il faut choisir le bon moment pour faire ça. Et que globalement, vous pouvez les repérer quand votre adolescent vous dit « Voilà, j'ai une soirée ou je pars en week-end avec des potes. » Au moment où vous dites oui, il faut déjà que vous envisagiez vous-même quels sont les dangers auxquels il pourrait s'exposer. Ouais. Par exemple, je pars en festival, je sais pas moi, je vais aux Solidays. Ok, donc les Solidays, c'est très sympa, hein, mais voilà, il peut y avoir tel type de situation. Il peut y avoir, on peut se retrouver face à un groupe d'autres personnes qui peuvent être pas forcément bienveillants. Il y a de l'alcool, etc. Donc, en tant que parent, on note ça dans son petit cerveau et on revient auprès de son adolescent, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures le lendemain en disant voilà, j'y ai bien réfléchi, c'est OK. En revanche, voilà, il faut que tu fasses attention à ça, à ça, à ça. Si tu vas dans ce festival et que tu prends la voiture, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qui se passe, voilà ce qu'il faut. Voilà, je te propose ensemble de partir du principe que tu ne boiras pas d'alcool, ou alors c'est un de tes amis qui n'en boit pas. Sinon, je te demande de prendre un Uber. Enfin voilà. Et on balise finalement le terrain sans être contrôlant, mais en validant et en vérifiant avec lui qu'il a bien toutes les infos nécessaires et toutes les ressources nécessaires pour que sa soirée se passe bien. Voilà. Il y a aussi une autre possibilité, c'est par exemple quand on regarde un film ou un documentaire ou une série, ça peut ouvrir un peu la discussion sur des sujets justement qui sont ou des situations qui ne sont pas encore arrivées et on peut un peu prévenir ça en amont. Complètement. Et là, en fait, où tu as parfaitement raison, c'est que finalement un film, un documentaire, c'est pas de la chance en fait de regarder ça avec son enfant, c'est provoqué. Quand vous regardez des séries qu'ils apprécient, ils vont être assez heureux de vous faire partager ça. Alors c'est sûr que c'est pas toujours de votre goût, mais il y a quand même moyen de trouver des choses qu'on peut regarder ensemble et partager ensuite, débattre, façon de parler, mais en tout cas donner son avis. Et son avis de parent, finalement, c'est pas forcément l'avis du vieux qui a tout vécu. Ça peut être juste, on partage ensemble comme vous partageriez avec des amis dans un café, quoi. Alors, maintenant, on va prendre quelques petites situations concrètes. Comment réagir si on apprend que notre ado fume ou s'est pris une cuite ? Comment réagir ? J'ai envie de dire que là, ça va être chacun va réagir avec sa propre impulsivité. Les ados sont impulsifs, mais les parents peuvent l'être aussi. On peut être déçu, on peut avoir envie de crier, on peut avoir envie de punir immédiatement. Donc, l'important quand on est parent, c'est quand même de se dire que notre cerveau, il est fini. Contrairement au sien. Voilà, et qu'on est en capacité de gérer cette impulsivité. Donc, quand on est préparé à ce genre de choses, donc parler avec des parents d'ados plus grands, ça va vous aider à savoir ce qui vous attend. Donc, on se prépare au fait que peut-être un jour, on se baladera dans la rue et qu'on verra notre fille ou notre fils avec une cigarette à la main, une puff ou peu importe. Donc déjà, on s'y prépare. La cuite, globalement, on s'y prépare aussi. On ne le souhaite pas, personne ne le souhaite. Personne ne souhaite voir son ado rentrer en vomissant, sachant que c'est encore, on va dire, le meilleur des cas, parce que le pire des cas, c'est qu'il ne rentre pas parce que... Il a fait un coma éthylique. Voilà. Donc, personne ne souhaite ça. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, on en parle, bien évidemment, avant à son adolescent, en disant que on sait que ça existe, encore une fois, qu'on ne le souhaite pas, mais que dans le cas où ça lui arriverait,
Voilà ce qu'on lui propose de faire. Ok. Donc ça marche bien pour la cuite, par exemple, parce qu'il peut être en difficulté et du coup avoir besoin d'appeler ses parents parce qu'il ne peut pas rentrer tout seul ou qu'il y a un problème. Mais par exemple, s'il fume, là, c'est plus compliqué. Donc ça peut toucher aussi aux valeurs du parent, au fait que, par exemple, le parent n'a jamais essayé de fumer, n'a jamais fumé, et du coup, il sait que c'est mauvais pour la santé de son ado, et du coup, ça fait mal, je pense, de voir son enfant un peu se détruire à petit feu, quoi. Oui, sachant que le parent peut aussi tout simplement se retrouver face à quelque chose que lui a vécu, quelqu'un qui est décédé autour de lui de ça, et se sentir frustré de ne pas pouvoir contrôler ça. Parce qu'à un moment donné, vous avez, un ado qui fume, c'est difficile de le contrôler, quoi. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Vous pouvez l'exposer pendant 3 heures à un documentaire sur les risques du tabac. Vous pouvez faire ça, vous pouvez en discuter avec lui. Vous pouvez lui dire que vous n'approuvez pas et lui expliquer les raisons pour lesquelles vous n'approuvez pas. Maintenant, vous ne pourrez pas l'empêcher. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment partager avec toute votre honnêteté ce que vous en pensez et le fait que ça vous fait effectivement mal pour lui. Ok. Et pour finir, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Les comportements à risque, c'est la chose qui peut faire le plus peur pour les parents à l'adolescence. Surtout d'ailleurs pour les parents qui ont eu beaucoup de comportements à risque. Et d'ailleurs, souvent, les parents les plus surpris sont ceux qui n'ont pas fait grand-chose pendant leur adolescence et qui se retrouvent face à des ados qui ont des envies alors qu'eux-mêmes avaient été très sages. Donc, le conseil principal, ça va être vraiment de parler avec votre ado et également de parler avec les autres parents d'ados pour voir simplement ce qui existe, parce qu'il y a un moment donné, c'est vrai qu'il y a une petite frontière quand même entre ces deux mondes, entre le monde des ados et le monde des adultes. Donc, voir ce qui existe, ne pas se couper de toute la culture des adolescents. Ça ne veut pas dire passer votre vie sur TikTok parce que ça va être difficile au niveau de l'intérêt, mais quand même aller regarder ce qui s'y passe, aller regarder les séries qu'ils regardent, tout ça pour vous permettre de rester quand même connecté avec votre ado et de voir où est-ce qu'il peut aller, quoi. Et du coup, si vous savez déjà où il peut aller parce que vous connaissez votre ado quand même, vous avez un peu plus moyen de prévenir que de laisser complètement faire et de prier pour que tout se passe bien. Merci beaucoup, Florence. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.